Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h21, nous sommes toujours avec Arnaud Benedetti, Elisabeth Lévy pour poursuivre ces débats avec un nouveau sujet. Les mobilisations pro-Palestine dans les universités. La Sorbonne qui était occupée a été évacuée par les forces de l'ordre cette semaine. 88 personnes placées en garde à vue. Évacuation également du côté de Sciences Po. Tout à l'heure, on avait Alexis Poulain qui nous disait, voilà, ces évacuations. Je lui demandais, est-ce que ça sonne le début de la fin pour ces mouvements? Il disait non, c'est pas le début de la fin. Au contraire. Elisabeth Lévy, qu'en pensez-vous? Alors d'abord, j'appelle pas ça des mobilisations pro-Palestine, parce que on peut tous être pro-Palestine, on peut tous souffrir pour les civils palestiniens, ça, il n'y a aucun problème. Moi, j'appelle ça des mobilisations pro-Hamas ou anti-Israël. Le slogan « From the river to the sea », du fleuve à la mer. Ça veut dire que Israël n'a plus sa place. En gros, c'est ça. On va revenir vers vous, Elisabeth Lévy. Arnaud Benedetti, je vous voyais faire non de la tête. C'est pas le début de la fin, selon vous, de ce mouvement? Ah non, moi je pense que... D'abord, je considère que ces mobilisations sont quand même minoritaires. Tout à fait. Moi, il se trouve que j'enseigne, donc je rencontre des étudiants. J'ai pas eu de difficulté d'ailleurs à faire des cours ces dernières semaines, fort heureusement, et je suis à la Sorbonne. Alors, je crois qu'en effet, il faut quand même relativiser ces mobilisations. Elles sont le fait de groupes politiques qui sont très actifs, qui ne sont d'ailleurs pas toujours... qui sont des étudiants, le fait des étudiants, mais qui peuvent être le fait des étudiants, mais pas seulement. Je veux dire, il y a des forces politiques derrière, et qu'elles restent, pour l'instant, minoritaires. Ça, je crois que c'est un point important. Elles sont bruyantes, mais minoritaires. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir un effet de mimétisme dans les semaines qui viennent? Bon, il y a déjà, je pense, le fait que quand même nous sommes en fin d'année universitaire, ce qui réduit forcément la capacité de mobilisation de ces groupes. Ensuite, il faut quand même aussi relativiser. Quand on regarde, par exemple, les préoccupations des étudiants lorsqu'on les interroge sur leur orientation électorale, majoritairement, et même des jeunes plus largement, on voit pas, je ne vois pas que le conflit qui se déroule actuellement en Israël constitue leur priorité. Donc je crois que déjà il faut quand même encore une fois recontextualiser ce qui est en train de se passer. C'est important. Ensuite, après, sur le plan des principes, il est tout à fait inacceptable que des minorités bloquent des établissements d'enseignement supérieur, empêchent des étudiants de pouvoir passer leurs partiels, empêchent des étudiants de pouvoir aller dans les bibliothèques universitaires. Tout cela, bien évidemment, nécessite que l'ordre soit rétabli. On a bien évidemment le droit dans une université, c'est la liberté académique de débattre, et il faut débattre, c'est indéniable, mais on ne doit pas user de ce droit pour entraver le fonctionnement de l'université. C'est, je pense, du bon sens élémentaire. Pardon, moi, je pense quand même que c'est plus grave que ce que vous nous dites. D'abord, je vois ce qui se passe sur des campus ailleurs. Sur les campus américains, ça devient assez violent. On a entendu des viva intifada. Voilà. Donc, en plus, ce sont des minorités, mais des minorités qui, dans certaines facs, sont assez puissantes, à Nanterre, etc. Moi, j'y suis allé pour faire une enquête sur les étudiants juifs qui ont la trouille. Si vous voulez, il y a quand même ce phénomène qui devrait quand même, excusez-moi, nous alerter un peu plus que nous le faisons, qui est que des étudiants juifs dans toutes ces facs ont peur parce qu'ils sont juifs. Ça me paraît quand même un peu problématique. Et j'ajoute que tout ça s'inscrit dans une idéologie générale que je dirais extrême gauchiste, wokiste et islamiste un peu à la fois, même si c'est des alliances bizarres, et que cette idéologie, elle touche beaucoup de profs. Et dans beaucoup de facs, maintenant, par le mode de nomination des profs, fait que, si vous voulez, c'est ça maintenant le corps enseignant. Donc moi, je crois que c'est plus grave que ça. Je m'étonne, je vois bien que ces étudiants, quand il y a des dizaines de milliers de Soudanais qui sont massacrés par un régime épouvantable, est-ce que ces étudiants, ça leur pose problème? Non. La seule chose qui les intéresse, c'est quand
des gens sont tués par les Juifs, par Israël et par les Juifs. Là, ça devient intéressant. Donc, excusez-moi, il y a quand même un phénomène inquiétant et à l'échelle mondiale. Arnaud Benedetti, je rappelle, donc professeur à la Sorbonne. Justement, vous êtes bien placé pour répondre à Elisabeth sur ce point. Je pense que, si vous voulez, ma réaction était d'abord sur un plan quantitatif. Je disais qu'il ne faut pas réduire tous les étudiants de France et de là-bas aux minorités qui sont dans la rue Saint-Guillaume ou qui sont place de la Sorbonne pour bloquer le fonctionnement de l'université. Donc ça, c'est un point. Je crois que c'est d'ailleurs un point important parce que pour expliquer que ces gens-là ne sont pas majoritaires. Donc ça, je crois que c'est dans un système démocratique une base qu'il faut rappeler. Ensuite, moi, je ne dénie pas le fait que ce qu'ils peuvent dire ou raconter, en effet, est grave. En effet, quand on empêche à l'université de Yale des étudiants juifs de pouvoir rentrer dans l'université parce qu'ils sont juifs, ce sont des images et ce sont des actes qui sont absolument insupportables et qui doivent être condamnés de la manière la plus catégorique qui soit. Mais je ne veux pas confondre, si vous voulez, la grande majorité des étudiants aux minorités agissantes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre ces minorités agissantes. Il faut bien évidemment les combattre. Il faut les combattre par le débat. Il faut les combattre lorsque, évidemment, elles bloquent le fonctionnement des universités. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose justement, il ne faut pas tomber dans leur piège. Leur piège, c'est de dire « nous représentons la jeunesse ». Moi, l'autre jour, j'étais sur un débat avec une étudiante représentante de l'UNEF qui nous expliquait la jeunesse. Je lui dis, vous n'avez pas le monopole de la jeunesse. Tout simplement, une grande partie de la jeunesse ne partage pas vos orientations. Oui, enfin, il y a quand même, pardon, Arnaud, en démocratie, une majorité ne sont pas d'accord avec vous. Arnaud, il y a quand même, d'abord, il y a ce climat de terreur, en tous les cas de sectarisme, qui fait qu'un certain nombre de gens peuvent plus s'exprimer dans les facs, et c'est toujours les mêmes. Non, parce qu'on leur interdit, parce que les conférences sont interdites, sont annulées, etc. Mais surtout, moi, je vois ce sondage qui a été fait auprès, je crois, des 18-24 ans en France, où il y en a un gros tiers qui pense qu'il est légitime de s'en prendre aux Juifs parce qu'ils soutiennent Israël. Excusez-moi, mais là, on n'est pas simplement dans des ultra-minorités. On a une idéologie qui est en train, si vous voulez, dans d'autres domaines, on voit bien, par exemple, sur les questions de la laïcité, vous voyez bien que le nombre de lycéens en France qui pensent que la loi de 2004, c'est une loi horrible, est de plus en plus grand. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a une idéologie qui pénètre peu à peu, quand même, pas seulement les petits groupes qu'on voit s'agiter, cher Arnaud. Arnaud Benedetti, c'est-à-dire un mouvement minoritaire, mais qui peut gagner en puissance, oui. Oui, il y a une imprégnation indéniable, c'est une réalité, je le constate également. Mais ça n'en demeure pas moins une minorité, et il faut le rappeler. Il faut le rappeler en permanence, parce que, encore une fois, il ne faut pas donner le sentiment que aujourd'hui, la plupart des jeunes et la plupart des étudiants sont derrière ces mouvements. Il faut justement rappeler à ces mouvements qui n'ont pas le monopole de la jeunesse, qui n'ont pas le monopole du débat, qui n'ont pas le monopole de la démocratie. D'ailleurs, ils ne l'ont pas, le monopole de la démocratie, parce qu'ils ne veulent pas la démocratie. Ils ne veulent débattre qu'entre eux. Donc, ils ne veulent débattre que dans leur entre-soi militant. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut en effet le dénoncer et le combattre. Mais je pense qu'aussi, il faut rappeler à ces gens qu'ils sont minoritaires. Ça me paraît important pour mieux les combattre. Très bien. Puis ça me fait plaisir à entendre. Voilà. Merci. Au moins, c'est une petite bonne nouvelle à entendre. Bon, merci beaucoup en tout cas, Elisabeth Lévy. Un grand merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Sur Sud Radio, c'était un plaisir. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et puis je rappelle le titre de votre livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Point d'interrogation, c'est aux éditions Michel Lafon. Merci à vous deux. 9h30 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec vous. Oui, vous réagissez à l'actualité, vous parlez de votre quotidien, vous témoignez. 0826 300 300. Je vous attends. C'est Aude qui vous accueille au standard. À tout de suite.